Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie numéro 109. Je joue contre un adversaire très fort, donne 1000 et c'est parti avec, je vais lui donner le nom de ma chaîne, avec une partie qui démarre à cavalier C3, E5, une partie en 8 minutes exceptionnellement. Alors c'est parti, on va jouer assez vite, cavalier C3, E5, j'attaque le pion, on y va. Il sacrifie un pion, c'est parti. Alors c'est un adversaire qui a un classement provisoire, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je vais prendre le pion. C'est un sacrifice intéressant puisqu'il pousse, mon cavalier n'a pas trop de cases, il peut pas venir ici sinon il y a une double attaque avec la reine. Donc il faut revenir cavalier B1. Il va falloir jouer avec D3 ici. C'est un sacrifice de pion positionnel, c'est intéressant, hein. C'est un très fort joueur en face, donc il faut pas prendre ça à la légère, ce sacrifice de pion. C'est pas rien ce qu'il fait. Donc ici, je pense qu'il faut revenir, il faut essayer de jouer avec E4, avec D3. J'ai un pion de plus, mais il a un avantage de développement, il faut faire très très attention ici. Ok, je vais jouer E4 ici. Et si j'arrive à me sortir par exemple le fou jouer D3, j'ai une super position avec un pion de plus, mais c'est pas du tout fait, c'est pas évident. Donc bon, pour le moment ça se passe bien. Donc je vais sortir mon fou, je vais menacer ici d'échanger. Tout se passe bien, donc on va voir. Allez, c'est parti, c'est chaud, hein. C'est du 8 minutes au KO, donc il ne faut pas traîner. J'ai mis un peu de temps à démarrer la vidéo, donc je suis un peu en retard. Mais jusque là ça va. Allez, on y va en rock. Donc j'ai déjà développé toutes mes pièces, donc je suis assez content. Allez, je vais jouer D3. J'ai joué D3 avant de rocker parce que sinon il y a dame échec et je pouvais perdre le fou. C'est un genre de piège d'ouverture terrible. Donc il faut faire attention. Ok, donc jusque là tout va bien. Je vais jouer mon cavalier ici. Pourquoi pas devenir en C4 un jour attaquer son fou. Ça me paraît tout à fait normal. Allez, on y va. On va essayer d'échanger les pièces ici. J'ai un pion de plus, donc il faut en profiter. Allez, j'échange. Je me lasse de reprendre ici, donc il est obligé de reprendre d'abord ici. Hop. Et puis ensuite, je vais échanger. J'ai un pion de plus, une bonne position. J'échange. Je joue la finale. Et là, c'est clair que son avantage qu'il avait au début, le pion de plus, il s'est un peu évaporé. Là, il n'y a plus grand chose pour lui. Je vais envie de jouer H3 pour empêcher des coups comme fou G4 qui peuvent être embêtants. Tranquille. Parce qu'il peut avoir des idées fou G4, cavalier E5, ça peut être embêtant. J'ai plus le fou de case blanche pour enlever le clouage. Et après, jouer H3 G4, c'est trop risqué, hein. Son fou se retrouve ici, j'ouvre le roi, donc je peux pas. Un petit coup prophylactique H3. Donc là, j'ai un bon pion de plus qui est en E4, tranquille, voilà. Donc d'ailleurs, il essaye d'ouvrir la position, c'est normal. Pour essayer d'échanger. Et prendre possession de la colonne, c'est bien joué de sa part. Alors j'ai pas envie de lui donner la colonne comme ça, d'ailleurs j'ai envie de jouer tour 1 ici. Et au moins avoir la possibilité de reprendre avec la tour. Il faut que je développe mes pièces. Voilà, donc il prend, je reprends avec ma tour. J'ai une tour bien placée. Il peut avoir des idées à base de fou prend, hein, mon cavalier qui peut être en prise. Mais pour le moment ça tient avec la reine. Mais il faut que je me méfie. Il faut faire attention. Donc là je vais développer mes pièces. Un coup comme fou D2. Et peut-être jouer un jour comme cavalier H2, cavalier G4, des choses comme ça. Doubler les tours, ça serait intéressant. Pour lui aussi, peut-être doubler les tours. Il veut doubler les tours sur cette colonne. Donc j'échange ici. J'échange ici et j'ai envie de jouer dame F1 pour jouer tranquillement tour 1 et proposer un échange et me retrouver dans une finale bon, qui va être compliquée à gagner, hein, avec un pion de plus. Donc là, il menace par exemple le coup que je vous disais tout à l'heure, fou prend. Ok, donc il faut éviter évidemment ce genre de problème. Donc on a plusieurs moyens de faire. Je vais peut-être enlever mon cavalier de là. Peut-être jouer cavalier là. Tranquille. Bon, l'inconvénient c'est qu'il peut jouer cavalier E5 mais son cavalier est quand même contrôlé. Je risque pas grand chose. Et puis je veux jouer tour 1 pour en revenir après. Dame là, j'en sais rien. Ouais, il essaie de tout balancer. Pour le moment, je risque pas grand chose. Quand même, je prends le contrôle de la colonne. Je jouerai dame F1, peut-être dame H5 au prochain coup. Intéressant ça. Est-ce que je joue à 3? Peut-être un coup à 3 ici prophylactique pour empêcher au cavalier de venir en B4. Il faut jouer vite. J'essaie de jouer vite et sain. Maintenant, le pion ici est attaqué. Je vais jouer dame là pour menacer maintenant dame là. Il faut jouer vite et simple. C'est pas évident. J'ai un pion de plus, mais c'est pas évident de concrétiser. Ok, toutes les cases de pénétration sont prises, donc c'est pas si simple que ça. Je peux pas rentrer dans son camp comme dans du beurre, hein, c'est clair.
Parce que j'ai envie, je peux jouer des coups comme H4 maintenant, c'est intéressant. Intéressant, des coups comme H4. J'ai envie de redonner le pion avec des idées. Je vais d'abord jouer Dame H5 ici. Maintenant, je peux jouer des coups comme H4 pour essayer de casser le pion G5 avec la pression et le fou et la reine. Ça va très vite, hein. C'est clair que c'est des positions... Ok, il revient, il met une pression ici. Ça, c'est bien joué. Donc, je peux peut-être jouer Dame E2. Revenir Dame F1. Je vais peut-être revenir ici, sagement. Menacer peut-être cavalier là maintenant avec attaque sur la reine. S'il joue tour E8 par exemple, je joue Dame F3. J'oblige en quelque sorte des échanges. Parce que là, il peut faire tour prend, fou prend et éviter l'échange de reine, mais il ne peut pas éviter l'échange de pièces. Il est obligé d'échanger quelque chose. Donc ça, je suis plutôt content. Moi, j'essaye d'échanger, j'essaie de transposer dans une finale où j'ai un pion de plus, essayer d'échanger les pièces lourdes. Donc j'ai une minute de retard quand même, hein. Il joue très vite. C'est pas facile hein, de concrétiser une position comme ça. Vous avez un pion de plus, mais c'est pas du tout simple. Et il faut éviter de se faire prendre dans des petits pièges, des petites combines. Ici, fou D2. Ok. Qui centralise sa pièce. Il veut jouer fou C6 au prochain. C'est pas mal. Je vais garder le fou là. Même si ma reine est en l'air, mais il peut pas jouer cavalier. Il peut jouer fou C6 pour menacer cavalier échec. Mais j'ai eu le temps de jouer roi F1. Ici, un petit coup comme roi F1. Tiens la baraque. Je prends plus de découverte. Ma reine n'est pas en prise. Il faut faire attention. Et là, je menace des coups comme cavalier G4 pour essayer de chasser un peu son cavalier. Je menace aussi H4 peut-être à tout moment. Il est obligé de réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Alors maintenant, il veut enlever son cavalier pour me venir jouer du dame H2. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. C'est quand même pas mal. C'est pas si facile que ça pour moi de contrer son coup. F4. Puis on prend, fou prend. Et il serait cloué. Il n'est pas obligé de prendre. C'est ça qui m'embête. Sur F4, il peut aussi s'en aller. Et jouer cavalier là. Et j'ai tout qui est en prise. Et j'ai pas envie de le laisser rentrer. On peut peut-être revenir ici. Ça me fait perdre du temps en fait. Beaucoup de temps de perdu. Peut-être dame D5 ici. L'idée de rentrer là. Non, il veut rentrer sur les cases ici. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. Vraiment pas mal. Non, il faut que je revienne cavalier F3 ici. Il n'y a pas à tortiller. Il faut l'empêcher de jouer cavalier là. C'est pas facile. Maintenant, si son cavalier s'en a. Ouais, maintenant il fait ça. Il menace un clouage ici terrible. Donc j'ai envie de jouer B3. J'ai envie de jouer B3. Attention aux menaces de mat. Hein. Attention, menace de mat, mais sur cavalier H4, je peux prendre. Ok, là il menace de me casser la structure de pion. Il joue vraiment pas mal. C'est vraiment embêtant ce qu'il fait. Je suis obligé de revenir ici, cavalier E1 pour défendre mon pion G2. J'ai plus beaucoup de temps. Et petit à petit, lui, il rentre dans ma position. Ouais. J'ai envie de jouer à 4 ici. Pas facile, hein. Pas facile. J'ai une position très recroquevillée et j'arrive pas à trouver du contre-jeu. C'est embêtant. Hein. Est-ce que je peux enlever ma reine? Est-ce que je peux m'en profiter? J'hésite. Ça fait peur hein, d'enlever la reine, mais allez, j'y vais. J'ai envie de jouer H4 quand même. Si j'arrive à jouer H4, ça va. Tant que j'arrive pas à jouer H4, encore qu'il y a cavalier là. Hein. Ouais, il est très embêtant. Il a trouvé du contre-jeu. Il a un pion de moins, mais il a beaucoup de contre-jeu sur les cases noires. Son fou est très fort, donc c'est vraiment, vraiment embêtant. Ah, je peux peut-être jouer ça. Pour éviter. Il n'y a pas fou D5 là, ça peut être pas mal ça. Je menace dame échec ici. Ouais, ça c'est pas mal. Il est obligé d'échanger ici. Il joue vraiment très bien. Il joue vraiment très bien. Maintenant j'ai F4 qui arrive. Est-ce que F4 arrive? Ça liquide beaucoup de choses F4, mais bon. Puis on prend d'abord et F4 ensuite. Mais le problème c'est qu'il y a son cavalier qui arrive. J'aime pas ça, je vais jouer F4. Même si après pion prend, fou prend, il peut jouer cavalier là. Mais je peux jouer fou C7. Pion prend, fou prend. Et après fou prend B6 à la fin de la variante. Cavalier G6, cavalier C7. Et après on échange tout. Donc il refuse l'échange.
C'est terrible ce qu'il fait. Il est très bien, hein. Il joue très très bien. Ok, il veut vraiment gagner cette partie. Il joue pour le gain dans cette position, hein. Je joue cavalier F3 ici. Il faut mettre la pression sur ce cavalier. Il faut que j'arrive à rentrer en C7 pour eux. Parce que sinon il va avoir des pions passés ici. Et ça serait terrible, j'aurais perdu la partie. Donc ok, il échange ici. Pion prend. Forcé. Tout est pratiquement forcé. Il fait des 3. C'est bien joué ça aussi. Très très bien joué. Il va m'obliger mon fou à dévier mon fou. Ouais, c'est bien joué. Je vais prendre ici. Il faut que j'arrive maintenant avec mon roi à revenir. Il faut vite que je revienne avec mon roi défendre la case C1 et ensuite je partirai avec mon fou chercher ses pions. C'est le seul coup que j'ai. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que mon roi, il faut qu'il court de ce côté pour que le fou arrive à tenir de l'autre côté. C'est chaud. C'est chaud bouillant, cette finale. Elle est chaude, chaude. C'est chaud bouillant. Est-ce que ça tient? Est-ce que fou roi prend? Est-ce que j'arrive à gagner cette finale? Parce qu'il a le pion passé. Mais en même temps, j'ai les pions de l'autre côté. Donc maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher le pion? Fou C7. J'ai le temps parce que sur H4, il y a fou échec. J'ai peut-être le temps. Il faut que j'arrive à chercher ces pions. Et ensuite à revenir ici en C7. Ouais, j'ai peut-être le temps. Fou prend. C'est bouillant. Évidemment, lui, il veut pas me laisser rentrer. Mais quand même, j'ai plein de pions. J'ai quand même plein de pions dans cette histoire. Fou échec. Bon, il faut que je prenne ce pion. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas facile, hein. Il faut que je parte avec ces pions. Mais comment? D'abord jouer ça. Ensuite jouer ça. Contrôler. Il faut que je contrôle. Il faut que je contrôle toutes les cases. Et ensuite, j'arrive à partir avec mes pions. Je pense que cette finale est nulle, mais j'ai peu de temps. Il faut que je propose nul. Allez, il faut que je revienne ici, que je revienne en défense. Ouais, je peux rien faire. Malheureusement, j'ai pas le temps. Allez, je vais partir de l'autre côté, je vais essayer de liquider la position. Ah, c'est une finale que j'aurais peut-être pu gagner, mais j'ai vraiment pas le temps. 8 minutes, c'est un peu juste, hein, de faire des commentaires et ensuite jouer, c'est vraiment trop juste. Allez. Mon idée, c'est de sacrifier maintenant mes pions pour aller manger celui-là, contre son fou. Voilà. On va voir ce que ça s'y se passe. Je pense que ça peut passer, mais c'est juste. Peut-être pas, hein. Je vais peut-être perdre ce final, hein. Peut-être perdre ce final, hein. Ouais, peut-être perdu, hein. Peut-être perdu, ça. Ou pas. Non, j'arrive à jouer ça, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ah, je vais peut-être la perdre. Ah, parce que mes pions sont bloqués maintenant. Et ouais, je suis obligé de perdre mes pions. C'est horrible. Ouais, je perds la finale. Le fou est de la couleur de la case de promotion et je perds la finale. Ah, c'est dur, c'est dur. Une partie qui était, je pense, j'avais peut-être moyen de l'annuler, mais voire de gagner un moment, mais j'ai pas réussi quoi. Pas réussi. Ah, c'est incroyable. Allez, on va faire la revanche contre le même adversaire en 8 minutes, ça va, ça vous fait deux parties. Mais là, j'avoue que ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. On continue donc le streaming. En 8 minutes au KO, c'est un adversaire très fort, donc il est classement provisoire. Je sais pas si c'est un ordinateur ou pas, en tout cas, il a vraiment très bien joué, très vite. Et j'espère que je tombe pas contre un ordi, mais en tout cas, il joue vraiment très vite, très bien. Et
Pour le moment, j'ai pas forcément de doute, hein. Il a fait un gambit au départ, après il a bien joué, j'ai joué solide, mais il joue des positions assez simples. Allez, je vais doubler les pions. Moi aussi, je vais jouer simple. Je vais essayer de vraiment me concentrer à jouer des positions saines et pas trop me casser la tête. Voilà, il reprend ici, je m'y attendais un peu. Et puis sur ça, j'ai envie de jouer avec cavalier D7 pour peut-être revenir ici. Parce qu'il va jouer avec D4. Mon cavalier sera pas trop bien en C6 parce qu'il n'aurait pas de case. Donc je reviens plutôt cavalier D7 pour changer mon cavalier de case. Je perds du temps, mais mon cavalier sera mieux placé en F6 qu'en C6. Voilà l'idée. Ok. Donc là, je vais jouer avec eux. Si j'aurais pu jouer avec le développement du fou, mais le fou pour le moment il tient ici en B7. Je pourrais un jour jouer avec B6 fou B7, j'en sais rien. Pour le moment, en tout cas, je préfère jouer comme ça solide. Et puis il faut assez vite se roquer, hein, parce qu'après il peut y avoir des poussées centrales avec la tour en 1. Je suis cloué, donc il faut quand même se développer, jouer fou E7. Voilà, lui d'ailleurs, il s'installe très vite en E5, qui est un avant-poste, c'est bien joué. Il m'empêche de jouer des coups comme ça. Donc d'ailleurs, est-ce que j'ai envie de jouer à 6 et m'affaiblir les cases? J'ai pas trop envie. Peut-être jouer fou D6 ici. Menacer déjà fou prend peut-être à un moment donné. Pouvoir changer ce cavalier, même si le pion E5 serait embêtant parce qu'il me chasserait le cavalier. Faut faire attention au coup comme B6, il peut y avoir des dames là. Faut vraiment se méfier, hein. Donc je vais roquer, mais il faut que je fasse attention maintenant à la batterie. Il peut y avoir voilà, des dames F3, des fous qui arrivent. Il faut vraiment que je fasse attention ici à l'attaque. L'attaque des pièces noires, des pièces blanches, pardon, sur mon roi. Peut-être que fou D6 était déjà un coup douteux dans cette position. Il faut vraiment que je fasse attention, hein. Ça peut aller très vite. Par exemple, là, le coup fou G5 me menace de casser la structure ici. Ça peut être terrible avec des pressions ensuite sur H7. Pas facile déjà de répondre, hein, à la pression blanche. Attention à ces positions un peu tranchantes. Là, il peut y avoir du contre-jeu. Je suis pas déjà très bien ici. C5, je me sens pas bien. C5, j'ai peur de fou G5. Je suis obligé de revenir. Il peut prendre. Je vais le faire, hein, parce qu'il faut que je joue actif dans cette position, mais j'ai peur que ma reine ça suffise pas. J'ai pas le temps de développer ma reine en C7 pour mettre la pression. Voilà, il revient direct. Maintenant, il menace fou G5 avec des menaces ici. H6, il y a du sacrifice qui arrive sur H6, j'en suis pratiquement sûr. Il y a toutes ces pièces qui arrivent, il faut surtout pas que je touche. Le problème c'est que si je touche, il faudrait que je joue plutôt G6, mais je vais m'affaiblir les cases noires. Ah, ça craint un peu, hein. Ça craint un peu. G6, ça craint un peu, parce que sur Dame C7, fou G5 perd, hein. Direct, en ligne. Ouais, bah c'est pas évident là. Là c'est pas évident les amis de réagir dans cette position. Peut-être fou D7, fou E7 ici. Fou E7 pour réagir sur fou là par G6 quoi. Bloquer la diagonale blanche, mais bon je suis quand même sous pression. C'est pas des positions où j'aime. Voilà, lui il va tranquillement se développer maintenant. Il a raison. Bon, moi il faut que je prenne ici, il n'y a pas à tortiller. Ou alors jouer dame là peut-être. Mieux que de prendre direct. Ma reine est mieux placée ici de toute façon. Je peux maintenant peut-être faire passer une tour. Il continue à mettre ses pièces en jeu, c'est très bien. Mon fou non plus joue pas et j'ai peur de sacrifice aussi sur F7, mais il faut en même temps que je développe mon fou. Il faut que j'arrive à jouer B6 fou B7, même si j'ai peut-être problème technique ici sur la tour. Que je fasse attention à des menaces comme Dame F3 avec la tour en 8. Est-ce que j'ai le temps de jouer fou B7 et d'arriver à faire passer une tour en défense? Ça serait l'idéal. Ouais, ça y est, ça part. Ça c'est vraiment incroyable, c'est des coups, mais c'est pas humain ça. C'est quoi ce coup quoi? Alors sur fou prend, qu'est-ce qui se passe? Dame prend? Pardon, dame prend fou. Et après, c'est quoi son idée? Cavalier G4, tranquille. Il me fait sauter le défenseur, il mate. Est-ce qu'il a le temps de faire ça? Pion prend, dame prend. Est-ce qu'il a le temps de jouer cavalier G4 derrière? On dirait qu'il a le temps, hein. Moi, je peux pas bloquer cette diagonale, c'est incroyable. Ah si, j'ai quand même C4. J'ai quand même C4. Il a peut-être l'échec perpétuel.
là, je comprends pas. Moi, j'y vais. J'ai pas compris. Alors, dame échec. Ah oui, je perds la reine. Oh, j'ai pas vu ça. Waouh. Waouh. Je perds la reine en fait, hein. Je vous explique, il y a une découverte roi H8, cavalier prend F7, découverte sur ma reine. Ouais, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Waouh. Bon, ben les amis, on appelle ça deux tawa, hein. Je me suis fait toller quoi. Ça arrive. Bah, il voyait les choses beaucoup plus vite que moi. Après, j'ai fait aussi l'erreur de jouer en 8 minutes contre lui avec la vidéo. J'aurais dû jouer en 10 minutes plus 3. J'aurais eu un peu plus de temps, hein. Je joue surtout dans la partie d'avant en fait. L'incrément me manquait dans la partie d'avant. Au KO, le fait que ça soit au KO, ben, ça me fait perdre la finale. Que j'aurais sûrement pu sauver en temps normal. Et j'ai pas pris les bonnes décisions. Et là, je me suis pris une belle combi, hein. X6, je l'ai pas vu venir. Mais j'aurais pu ne pas prendre. J'aurais pu ne pas prendre ici dans cette position là. Et le problème c'est que si je prends pas, il me laisse dame là quand même, avec mat. Je suis obligé de jouer C6, je perds la qualité. C'est quand même embêtant. Donc là en fait, le fait que la dame soit en l'air, c'était terrible quoi. Terrible. Bon, ben, belle partie, j'abandonne. J'abandonne. J'espère que je suis pas tombé contre un ordi. Bon, bah, écoutez, ça va être la partie 109, 109 double quoi, hein. Double partie. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que ouais, ça va pas été trop dur de me voir me prendre des roustes comme ça. Et voilà, à bientôt. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Alors je vais quand même tenter à nouveau de faire un Banter Blitz en direct contre tout le monde, simultané. Je ferai une simultanée cette fois contre tout le monde en direct. Et voilà, je vous annonce la date très vite. Allez, à bientôt. Au revoir.